Une fois que le train sera parti, on pourra commencer à parler. Hein? Ce train. Je sais pas où ils vont tous ces gens. Je me demande. Transport. Aussi, ouais, qu'est-ce qu'ils transportent. Alors toi, t'es un détective. C'est comme ça que ça s'appelle aux yeux de la loi, c'est le cas de le dire. Tu as ta carte. Et tu enquêtes sur disparition. Sur des disparitions. Vous avez entendu l'histoire de Théo, de Marvin. Ces disparitions-là, ça vous dit quelque chose? Et il leur est arrivé quoi? Ils ont banalement disparu, ils ont disparu dans les formes de la disparition. C'est un peu le problème, c'est que je ne trouve pas le lien qui font qu'ils ont disparu. Est-ce que c'est une disparition, un kidnapping? En tout cas, on ne les voit plus. C'est ça, disparaître, c'est quand les gens ne vous voient plus. Et quand on choisit de partir, on laisse souvent des traces, on laisse des indices. C'est peut-être aussi que les gens ne savent pas voir. C'est possible, mais ça fait 8 mois que je regarde quand même. D'un moment, je dois voir quelque chose. 8 mois. Alors, j'estime qu'évidemment, ils ne se servent plus de leur portable, ils n'utilisent plus leur carte de crédit. Hein? Rien, aucun mouvement. Ouais. Les boîtes email, tout ça, rien. Rien, aucun mouvement. En même temps, j'imagine que c'est le b.a.-ba. Moi, je suis pas un détective, hein. Je suis un obsessionnel, mais je peux pas vraiment dire, nos démarches sont pas comparables. Non, certainement. Mais en revanche, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vas-y. Quel est le lien entre votre film Paris n'est plus un parc? Paris n'est plus qu'un parc. Ah. Paris n'est plus qu'un parc, oui. Quel est le lien entre votre film Paris n'est plus qu'un parc et votre site internet? Et Votre site internet? Mon site internet, c'est le film est venu du site en fait. Le film est venu du site. Le site, c'est des gens qui m'ont dit tu devrais faire un film sur ton site. Et je me suis dit alors ok, alors je peux pas le tourner ailleurs que dans un cimetière parce que ça parle pour les gens de choses qu'ils laissent à l'écart, qu'ils abandonnent. Et le deuxième truc, c'est que bon, c'est par rapport à la spontanéité et au non-calcul. Alors après, dans la disparition, moi je me demande toujours, quand quelqu'un décide de disparaître, ce qui s'appelle disparaître, convenablement disparaître, c'est-à-dire que personne ne vous voit, est-ce qu'en fait, ils disparaissent par innocence ou par perversité? Est-ce qu'ils se retrouvent? Est-ce qu'au contraire, ils se perdent totalement? Et moi je me demande un petit peu ça, parce que ça me pose question, ça me revient dans ma vie personnelle, et puis des jeunes gens souvent, mais pas toujours des jeunes gens, mais quand c'est des jeunes gens ça paraît encore pire. Alors je me demande si en fait c'est pas juste nous qui n'avons pas confiance en l'éphémère en fait. En même temps il y a quelque chose qui nous semble important ici ce soir, entre nous là qui ne nous connaissons pas ou si peu, c'est que tous les deux on est des gens qui transgressent une règle. Par le fait de parler même ne serait-ce que d'une activité de détective, c'est le fait d'enfreindre une règle,
moi, de parler de mon... Enfin, pas d'en parler, mais de rencontrer une personne qui est sur mon... Enfin, qui est venue confier son secret, justement, c'était le secret que ces disparitions-là commençaient à peser, commençaient à faire lourd sur un système émotionnel, quoi. Et ce que je peux comprendre d'ailleurs. Mais après, le truc, c'est que je me dis, effectivement, il y a une transgression. Et est-ce que, en fait, les gens qui disparaissent, ils transgressent pas aussi? Je me demande. Après, c'est une question que je laisse en l'air. C'est... je sais pas. J'ai même pas envie de... Et moi, j'ai besoin constamment de transgresser les règles. Ah, moi aussi. Mais je me fixe des garde-fous. Si je veux trouver les solutions, si je veux trouver des indices, si je veux trouver la raison pour laquelle ces gens disparaissent, je suis obligé de transgresser les règles. On cherche tous à transgresser des règles. Non, rien ne nous amène à disparaître. Disparaître, peut-être une transgression ou une digression. C'est-à-dire, on pensait que ça allait durer toujours. Non, rien ne dure toujours. Et là, il faut réapprendre à aimer l'éphémère, ce qui ne dure pas. Donc, du coup, même si c'est une disparition subite, irraisonnée, peut-être il faut s'y faire. Peut-être. Je ne dis pas qu'il faut accepter tout, bêtement, candidement. Derrière la disparition, qu'est-ce qu'il y a? La mort? Autre chose? Une autre vie, peut-être. Une autre vie? La mort peut-être parfois une autre vie, mais je pense pas que ce soit le cas. Non, je pense que quand c'est fini et que on peut sniffer les cendres et que voilà, quoi. La disparition, c'est la fin. C'est pas la fin, c'est notre fin. En fait, une alternative. En fait, ce que je pense, mais ça me vient là comme ça parce que j'aime bien faire l'avocat du diable une fois de temps en temps, c'est que en fait, c'est pas eux qui disparaissent, c'est nous qui disparaissons. Là, t'as l'impression de disparaître. Ah mais moi j'ai l'impression d'être invisible alors. Quand quelqu'un d'invisible disparaît, ça donne quoi? Ça donne rien. Tu peux pas faire disparaître l'invisible. L'invisible. Ce qu'il y a autour de toi, ça n'existe si, pas. Le temps recule. Le temps recule. Pourquoi? Ce qu'il y a autour de toi, là, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et c'est pas ça qui va disparaître, c'est moi qui vais disparaître. Ça existera encore sous une autre forme après moi. Ce n'est que moi qui vais disparaître, c'est tout. Ce trou noir dans le film, il existe? C'est le trou noir, c'est le trou noir de la bande. Le trou noir, c'est le trou noir de la bande sur laquelle on filme le film. C'est le trou noir de la bande dont les membres sont morts. Ou auraient mieux fait d'être morts. Pas terminé, finir, t'es pas plus. Les survivants du samedi soir. Ils furent 6, 5, 4, 3, 2. Toujours est mort, toujours. Comme on est loin des détentes. Ça n'a pas arrêté de la semaine. Dehors, il pleuvait du bonheur à tout rompre. Gonfle les plumes, bombe le torse, rentre le ventre. C'est les autres qui disparaissent. D'ailleurs, merde à la poésie. Provocation vivante, mais provocation probante. Et dorénavant de quoi rire. Petite, première, dernière, section. Destination, abandon. Pas fini, pas terminé, finir terminé, pas plus. Les survivants du samedi soir. Ils furent 6, 5, 4, 3, 2. Toujours est mort toujours. Comme on est loin des détentes. Gonfle les plumes, bombe le torse, rentre le ventre. Petite, première, dernière, section.
cherchera, on enverra un détective, ça lui donnera envie de disparaître. On mettra sur ses traces un second détective, etc., etc. Jusqu'à épuisement des stocks de détectives. On formera d'autres détectives. On forme bien des disparus. Voilà. Go.